Bonjour à tous, dans cette capsule nous allons voir la formation des ions à partir des atomes. Nous avons vu précédemment, dans la classification périodique, que les éléments de la dernière colonne, appelés les gaz nobles, sont stables chimiquement et donc existent dans la nature sous forme d'atomes. Il y a par exemple l'hélium, que l'on retrouve comme gaz dans différents ballons, ou le néon utilisé dans différentes lumières. Cette stabilité s'explique par leur couche électronique externe qui est saturée. Les autres atomes de la classification vont chercher à gagner en stabilité et donc se rapprocher de la structure électronique des gaz nobles. Ces atomes vont pouvoir gagner en stabilité soit en formant un ion, soit en formant une molécule. Dans les deux cas, l'évolution des atomes s'effectue de manière à saturer leur couche électronique externe et ainsi avoir la même configuration électronique que le gaz noble le plus proche. Intéressons-nous d'abord à la formation des ions et rappelons d'abord quelques définitions. Un ion monoatomique est un atome ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Prenons l'exemple de l'atome de sodium. Il a autant de charges positives que de charges négatives. La charge donc électrique est nulle, on dit qu'il est neutre. Cet atome a tendance à perdre un électron, c'est-à-dire qu'il y aura toujours le même nombre de protons, mais il y aura un électron en moins. Il a donc une charge positive en trop, il va donc former ce qu'on appelle un cation, Na+. Un cation est donc un atome ayant perdu un ou plusieurs électrons, et forme donc un ion positif. C'est Na+, Ca2+, Fe3+. Un anion est un atome ayant gagné un ou plusieurs électrons. C'est donc un ion négatif, comme Cl-, S2- ou N3-. Tous les ions ont leur couche externe saturée. Voici la liste des ions à connaître. Vous devez connaître l'ion hydrogène, H+, l'ion sodium, Na+, l'ion potassium, K+, l'ion calcium, Ca2+, l'ion magnésium, Mg2+, l'ion chlorure, Cl-, et enfin l'ion fluorure, F-. Comment maintenant vont se former ces ions? Prenons l'exemple du fluor, de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p5. Il lui manque donc un électron sur sa couche de valence pour être stable. Il va donc gagner un électron pour se rapprocher de la configuration électronique du gaz noble le plus proche, à savoir le néon, de configuration 1s2, 2s2, 2p6. En gagnant cet électron, il va donc former l'ion fluorure. Par exemple, l'atome de fluor de configuration 1s2, 2s2, 2p5 va donc former l'ion fluorure de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6. Il va donc gagner un électron et donc sa couche externe sera donc saturée. Autre exemple pour le chlore. Il va donc également gagner un électron puisqu'il lui manque un électron sur sa couche de valence et se rapprocher donc de la configuration électronique de l'argon et former l'ion chlorure, Cl-. Autre exemple, le soufre. Le soufre de configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 lui manque donc 2 électrons. Il va donc se rapprocher de la configuration électronique de l'argon et gagner 2 électrons. Comme il va gagner 2 électrons, il va former l'ion S2-. Également pour l'oxygène, de configuration 1s2, 2s2, 2p4, il lui manque également 2 électrons sur sa couche de valence, et donc va se rapprocher du néon et gagner 2 électrons pour former l'ion O2-. Prenons maintenant un autre exemple. L'exemple du magnésium, situé dans la deuxième colonne. Sa configuration électronique fait apparaître qu'il y a 2 électrons de valence. Ces 2 électrons de valence, il va les perdre et va se rapprocher de la structure électronique du néon, le gaz noble situé dans la ligne au-dessus. En perdant ces 2 électrons, il va donc former un cation de charge 2+, et donc former l'ion Mg2+.
Qu'en est-il pour le lithium? Eh bien, le lithium, il va perdre son électron de valence et se rapprocher de la structure électronique de l'hélium et former donc le cation Li+. On pourrait se poser maintenant la question pour le carbone. Le carbone va-t-il gagner 4 électrons et se rapprocher de la structure électronique du néon, ou va-t-il perdre 4 électrons pour se rapprocher de la structure électronique de l'hélium? Eh bien, en fait, il va faire ni l'un ni l'autre. Les éléments situés dans la colonne du milieu, comme le carbone et le silicium, vont plutôt former des molécules que former des ions. Nous verrons cela dans la prochaine capsule. À bientôt.